Bonjour, bonjour. Alors, je vous laisse arriver tranquillement. Je vous invite à partager cette vidéo, ça serait très gentil. Alors, je vous laisse arriver tranquillement. Alors, j'espère que vous avez vu mon petit message pour vous dire que c'était exceptionnel que ça soit aujourd'hui. Alors, donc, ouais, ça serait super gentil de partager car moi, mon ordinateur ne veut pas. Coucou Pascal. Alors, hop, je me suis connectée un petit peu avant. Alors, hop. J'espère que ça va pas bugger. Hop. Bonjour Dominique. Alors, hop, je vais partager sur 2-3 groupes. Bonjour Françoise, nouvelle sur mon live. Eh ben c'est cool. Bonjour Virginie. Bonjour Isa. Donc, bon, j'ai partagé. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc notre live c'est bien tous les dimanches. Mais demain j'ai un petit empêchement, donc je ne pourrai pas être là. Donc c'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui. Alors, hop, je mets le projet de ce soir sur le côté. On va commencer par notre petit tirage au sort. Donc ça sera une habitude maintenant. Donc voilà les deux projets que j'ai fait mercredi avec vous en live. Et donc ces deux projets là, ce soir je vais tirer au sort toutes les personnes qui m'ont mis un petit message et qui ont partagé mon live de mercredi. Donc j'ai mis tous les noms de ces personnes qui étaient là. Et donc je vais tirer au sort. Alors on va commencer par le premier. Alors qui va avoir gagné? Alors pour celles qui n'étaient pas là, coucou Marion. Alors toutes les personnes qui participent à mes lives, je vous envoie les créations que je fais. Alors la première qui a gagné, c'est Chantal, la maison du Lavoir, je prends, ou Carrois. Donc c'est vous qui avez gagné Chantal, félicitations. Si vous m'entendez très peu, il faut peut-être augmenter le son de votre ordinateur. Bonjour Anne-Sophie, donc là je fais le tirage au sort. Hop, je continue. Allez. Voilà. Donc la deuxième qui a gagné, c'est Cindy Vernet. Donc ça partira au courrier lundi. Voilà. Donc bravo à Chantal et bravo à Cindy. Donc je mets sur le côté. Donc ce soir, le joli projet qui est à gagner, c'est celui-ci. Ah, bah ça me rassure. Donc, moi je me présente, je suis Céline, je suis démonstratrice en Savoie. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas de démonstratrice Stampin' Up et qui désirent avoir le catalogue, je vous invite à m'envoyer un petit message en privé et je vous ferai parvenir le catalogue avec plaisir. Après, si vous, mon petit code hôtesse, si vous avez une commande qui est plus de 50 € sur ma boutique, vous mettez ce petit code hôtesse, vous validez et vous recevrez un petit cadeau de ma part. Voilà, c'est fini. Donc aujourd'hui, on va faire ce mini album ensemble. Donc je suis partie sur les mêmes couleurs. Je l'ai fait avec mon amie Elisabeth Scraphacker. Je mettrai son lien dans mon blog, sur mon article, comme ça vous pourrez aller voir ces belles créations. Et on a scrapé ensemble l'autre soir et on a fait ce mini album. Alors hop, je vous laisse découvrir. Voilà. Hop. Donc un côté et l'autre côté. Vous allez voir, il est super facile à faire.
C'est vraiment quelque chose qui rend très bien. Et en fait, quand on a fait ce projet, on a eu la même idée toutes les deux en même temps, ce qui était rigolo. Et c'est avec un set de papier qui est actuellement à gagner pour 60 € d'achat dans le catalogue Celebration. Alors il faut en profiter parce que il reste encore 8 jours pour commander, après ça sera fini. Voilà. Donc on va faire ce mini album. Alors vous ne vous inquiétez pas, toutes les dimensions seront demain sur mon article. Comme ça là vous pouvez regarder. Si vous voulez le faire en même temps que moi, vous me redemandez les questions. Alors lequel? Marion me pose une question. Alors attends, il faut que j'aille voir dans mon catalogue. Et j'ai pas de catalogue là. Alors, c'est ce papier. Donc, c'est celui-ci. Page 3 du mini catalogue. C'est la série. Alors, comment il s'appelle celui-ci? Design fleurs en papier. Voilà. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais pour celles qui veulent avoir des réductions sur leur matériel, vous pouvez vous joindre à nous dans cette belle famille de Stampin' Up. Et si vous avez des questions, vous pouvez me demander, je serai très heureuse de vous répondre. Alors, on va commencer ce mini-album, donc je le remontre. Est-ce que le projet vous plaît? Voilà. Alors, hop. Donc, ça, on va en avoir besoin pour après. Donc, normalement, j'ai bien avancé toutes mes découpes. Alors, on va commencer par la couverture. Alors, il vous faut 2 morceaux de 17 par 16 cm. Alors, il ne faudra pas vous tromper quand vous collerez vos papiers parce qu'il faut se dire que les 16 cm sont dans la hauteur. Voilà. Alors, on va commencer par faire la couverture. Hop. Donc, je mets toujours mes petits papiers là. Alors, pour la couverture, ensuite, il vous faudra, donc ça sera pour l'arrière, il vous faudra un morceau de papier design de 10 par 15. Et ce morceau-là, on viendra le coller là, mais il faut une page blanche avant. Et il vous faudra un autre morceau de bleu de 7 par 15. Ah, j'y peux rien Françoise, là c'est vous qui avez un petit problème. Regardez dans les paramètres des fois de Facebook. Alors, il vous faudra un morceau de blanc de 15,2 par 16,3. Alors, pour commencer, on va prendre notre morceau de 15,2 par 16,3 et on va venir le coller sur le devant. Voilà. Donc ça, c'est le premier morceau. On va faire. Donc j'utilise la colle blanche. Moi, j'aime bien. Alors le bleu, c'est bleu nuit. Oui, c'est bleu nuit. C'est le bleu qui se marie bien avec le bleu et le blanc. Voilà. Donc ensuite, on va venir prendre notre feuille de 10 par 15. Et là, pareil, on va venir la coller comme ceci en laissant une petite marge en haut et en bas. Voilà. Donc la semaine prochaine, le live sera bien le dimanche. Mais aujourd'hui, c'est exceptionnel. J'ai mes enfants qui rentrent par l'avion demain et en fait Air France nous a changé les horaires. Alors, hop. Alors j'ai utilisé cette bordure là, je ne sais pas si elle est encore au catalogue. Je vais quand même regarder, mais je ne suis pas sûre. J'ai un petit doute.
Et non. Donc vous pouvez prendre aussi un dies si vous voulez. Moi je resterai sur cette perfo. Donc là je viens faire mon petit décroché. Alors j'utilise une perfo, mais vous pouvez très bien utiliser aussi un dies. Et vous pouvez très bien aussi juste laisser le papier droit. Si vous n'avez pas de perfo, ce n'est pas une obligation. Hop, donc voilà. Donc ce papier là, on viendra le mettre sur le papier design et on laisse aussi un petit rebord sur le côté. Bonjour Patricia. Donc à toutes celles qui sont sur le live, je vous invite à me dire bonjour parce que mercredi, on aura un tirage au sort en début de live pour le projet que l'on fait ce soir, car j'offre mes projets. De toute façon, je ne toucherai pas à mon son ce soir parce que je ne vais pas commencer à bricoler en plein live, déjà que j'ai plein de... Voilà. Donc là, c'est notre devant. Alors là, maintenant, on va mettre ça de côté. Et là, il vous faut... Donc, hop. Bonsoir. Il vous faudra 3 morceaux de 25 par 15,5. Et donc, il vous faut le massicot. Donc, les 3 morceaux de 25 par 15,5, on va venir faire des plis à 8. Des plis, hein, je dis bien des plis, on ne coupe pas, on plie. Alors, à 8, à 16 et à 24. Alors, donc, 8, 16 et 24. Et là, on le fait sur les 3 morceaux. Hop. Alors, on recommence. Je ne vais pas me tromper. Donc, à 8, à 16 et à 24. Donc là, 3 fois. Donc ça sera notre accordéon. Coucou Sylvie. 8, 16 et 24. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous prendrez un 4e morceau, mais cette fois qui fera 15,5 par 24. Et là, on fera juste un pli à 8 et à 16. Donc, 8 et 16. Voilà. Est-ce que pour vous, ça va? Vous suivez? Est-ce qu'il y en a qui le font en même temps que moi? Alors. Hop. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait vos 4 feuilles, on va prendre notre plioir. Voilà. Et là, on va marquer les plis. Alors, pour l'instant, on les marque comme ça. On verra le sens après. Je sais, il y en a qui vous diront, c'est pas bien. Voilà. Hop. Donc là, on le fait 4 fois. Hop. Oh là, ça me paraît bien grand. Je vais vérifier, j'ai un petit doute. 8, 16, 24. Voilà. Donc là, on plie. Voilà, donc, alors, on va
reprendre notre couverture que l'on a fait. On va la retourner. Et là, on va venir donc poser la première feuille. Et on viendra mettre une autre feuille dans l'autre sens. Alors, vous prenez pas celle où vous prenez que celle où vous avez le petit rebord. Hein. Ne vous trompez pas. Et donc là, on va venir les poser côte à côte pour qu'elles se déplient comme ceci. Vous voyez, de façon à former un accordéon. Donc, est-ce que je me suis trompée? Non, c'est bon. Donc, comme ceci. Voilà. Alors, on va venir coller la première. Donc, on met de la colle sur le côté où il n'y a pas la languette. Oh, j'ai dérapé. Donc là, on va venir le coller ici. Alors, c'est là la partie un peu technique du projet. Mais sinon, après, vous allez voir, ça se fait tout seul. Donc là, on remet de la colle sur la partie où il n'y a pas la languette. Voilà. Donc là, on revient coller le long de l'autre en laissant. Voilà. Donc voilà. Ah, je me suis trompée. Comme ça. Heureusement que je vous dis de faire attention. Alors. Voilà, comme ceci. Voilà. Voilà comment doit être votre... Hop. Donc ensuite, on va prendre notre autre carton. Donc là, on fait bien attention de mettre dans le même sens. Et là, on va venir alors, hop, pareil. On vient coller notre languette, notre côté où il n'y a pas la languette. Coucou Christelle. Donc là, et je refais la même erreur. Donc on met bien le pli à l'intérieur de la carte. Hop. Et là, c'est la partie technique qui commence. Donc, on va coller, hop, 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 que je ne me trompe pas. Donc là, on colle la deuxième partie de notre autre côté. Donc là, cette fois, on va coller sur la partie droite de l'arrière. On colle. C'est un peu compliqué, mais ça va le faire. Donc là, hop, on colle comme ceci. Voilà. Donc là, on a nos... Je pense que vous allez mieux voir comme ceci. Est-ce que là, vous voyez bien comment c'est présenté? Donc là, on va venir mettre de la colle sur notre languette intérieure. Ici. Donc on met de la colle sur cette languette, mais vers moi. On va venir y coller la partie qui n'a pas de languette. On va venir la coller dessus. Voilà. Donc là, on a collé nos deux côtés. Et donc, la partie de gauche qui a la languette, on l'a collée sur la partie de droite. Oui, la dernière partie, c'est celle qui n'a pas de languette. Ensuite, on va venir mettre cette fois de la colle sur la partie, donc on va dire intérieure de cette languette, et on va venir la coller le long de l'autre. Je sais, c'est plus facile à expliquer quand on est ensemble, mais pour l'instant, à cause du Covid, on va se contenter des lives.
Donc là, on a collé cette languette là. J'ai mis de la colle vers moi et je suis venue la coller toujours sur celle qui n'a pas de languette. Et enfin, voilà, on va venir donc sur cette dernière là languette, on va venir mettre pareil de la colle à l'intérieur. Après, vous aurez peut-être une autre technique que la mienne. Et là, je vais venir aussi la coller sur l'autre languette que j'ai déjà faite, que j'ai déjà mise. En fait, les trois qui ont la languette viennent se coller sur celle qui n'a pas de languette. Et donc, après, ouh, là j'ai mis de la colle, j'ai de la colle de partout. Et donc là, on vient appuyer sur notre album et voilà. Votre accordéon est fait. Donc, je répète, cette languette-là, cette page-là, cette page-là, cette page-là ont trois languettes. Ces trois languettes viennent se coller sur la dernière page qui n'a pas de petite languette de 1 cm. Voilà. Là, pour l'instant, j'espère que vous m'avez suivi. Si vous avez des questions, je répondrai après le live. Mais donc, voilà, pour l'instant, on a bien notre... Et donc là maintenant, on va venir décorer notre mini-album. Alors on va commencer. Après, il vous faudra 10 morceaux de 7,5 par 15 cm de papier. Alors moi j'en ai fait 8 en papier à motif et j'ai oublié de les faire, mais je vais les faire. Je vais en faire 2 en papier bleu nuit que j'ai utilisé. Alors, hop, on va commencer. Alors, on va commencer par ces deux-là. Donc là, il y a un morceau qui viendra sur votre côté gauche et un autre morceau qui viendra se mettre à l'extrémité de votre mini-album. Voilà. Alors, pour toutes celles qui prennent en cours, j'ai vu que ça a augmenté. Mettez-moi un petit commentaire parce que mercredi, lors de mon prochain live, il y aura ce projet qui sera à gagner. Je fais un petit tirage au sort de toutes les personnes qui sont venues, qui ont commenté mon live. Et si vous partagez, c'est encore mieux. Donc là, on va coller ces deux parties. Donc j'ai dit 10 morceaux de 7,5 par 15. Après, vous pouvez très bien en faire moins en papier déco, en DSP, mais après, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc voilà. Ensuite, on va mettre un petit comme ceci. Voilà. Alors, après, ici, on va mettre un papier de cette couleur. Oui, de toute façon, c'est mieux de le faire en replay, c'est ce que je dis. Au moins, à moins d'être... il y a des filles que je connais qui le font en replay, hein, Christelle? Mais c'est vrai que quand on le refait calmement en replay, moi je trouve qu'on est... Voilà, on peut faire des arrêts sur image. C'est vraiment beaucoup plus facile. Donc là, on fait comme ceci. Ensuite, je vais prendre un petit rose. Donc après, si vous êtes sûr de vous, vous pouvez très bien coller vos papiers avant d'assembler le mini. Merci Chantal. Mais moi, voilà, je le colle là. Je pense que là, il y a une petite erreur de hauteur. Voilà, donc là, on viendra mettre le uni. Et donc là, on va retourner notre projet. Et on va venir coller cette fois les... Ah, bonjour. On va venir mettre les deux petites fleurs roses. Alors c'est vrai que ce projet, ce papier est magnifique.
faire plein de choses avec. Je ne l'avais pas encore utilisé et c'est vrai que grâce à Elisabeth, j'ai pu travailler avec ce papier. Alors, on s'était dit qu'on ferait un mini et on avait sorti chacune un projet, mais c'était à elle de le faire jeudi dernier. Et en fait, c'est rigolo, c'est qu'on avait sorti le même projet. Moi, je devais lui présenter la semaine d'après, mais finalement, je n'ai pas présenté puisque elle l'avait très bien fait. Voilà, hop. Donc, alors les papiers, en plus, Patricia, là, vous pouvez encore les gagner jusqu'au 28. Pour une commande de 60 €, vous avez un paquet de papier offert. Donc c'est vrai qu'il faut en profiter. Là, cette année, les papiers qui nous ont offerts pendant les celebrations, c'est vrai qu'ils étaient magnifiques. Donc on va en mettre un là. Tac, tac, ouais, on va faire comme ça. Hop, comme ça. Ça va faire fleur sur fleur, alors on va faire comme ça. Voilà. Alors là, ça fait bleu sur bleu. Alors on va faire comme ceci. Et on mettra tout à l'heure. Alors la collection du papier, c'est le papier qui est page, j'ai dit tout à l'heure. Alors, eh ben, j'ai reperdu mon mini catalogue. Donc j'ai dit que c'était la collection. Avec une main, c'est un peu difficile. Ah ben voilà, j'ai sauté la page. Alors, forcément, ah voilà, c'est page 3 et c'est design de fleurs en papier. C'est un cadeau que l'on peut gagner avec 60 € d'achat. Hop, donc là, voilà. Voilà, donc là on va mettre, là on a déjà fait, vous voyez, une grosse partie. Il me faut encore 2 morceaux de 7,5 par 15 en bleu. Alors je vais les couper parce que je ne les ai pas coupés. Hop. Alors j'arrive. Voilà. Alors, et la perfo, c'est quelle référence? Ah, la perfo, je suis désolée. Je suis une très mauvaise démonstratrice car j'ai pris une perfo qui n'est plus au catalogue. Donc, il faut faire avec une découpe bordure si vous avez. Ou si vous avez une autre perfo dans votre... Mais c'est vrai que j'ai pris celle-là. C'est pas bien. Je vous montre des produits qui ne sont plus à la vente. Donc là, je viens mettre mes 2 derniers morceaux. Alors, je vais vous montrer les papiers. Je vais sortir le... Alors, hop. Je vais vous montrer la collection de papiers. Comme ça, vous allez tous les voir. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, voilà la collection de papier que j'ai utilisé. Donc, voilà tous les neutres qui vont. Donc, vous voyez, on peut très bien le faire en rose rococo. On peut le faire aussi en fleur de cerisier, souffle d'écume. Alors, je crois que celui-ci, c'est vert olive, bleu nuit ou béguin bleu. Et non, c'est souffle d'écume, sous l'écume, rose rococo, pétale de rose, bleu nuit, vert olive. Donc voilà. Donc voilà les papiers qui sont dans la collection. Et c'est vrai que c'est quand même 12 feuilles qui vous sont offertes.
Donc il y a quand même 12 feuilles qui vous sont offertes et je trouve que tous les papiers, on peut très bien les utiliser. C'est vrai qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de papier qu'on ne peut pas utiliser et ça se marie quand même avec pas mal de choses. Donc après, pour la déco, moi j'ai pris cette feuille-là et je suis venue faire des petites découpes. Voilà. Alors, il vous faut aussi du ruban. Donc là, je vais utiliser en ruban. Tac, tac, tac. Je vais prendre... ah bah tiens, de la dentelle. Ça va faire joli, ça va un peu changer. Alors, hop. Mon rouleau est neuf. Alors, hop. Donc, je vais prendre cette jolie dentelle. Alors moi, je pense qu'il vous en faut à peu près 80 cm pour faire un joli nœud. Donc on va le mettre hop comme ceci. Alors moi derrière je mets toujours un bout de double face parce que j'aime bien que mon ruban tienne avant que je mette la colle. Donc c'est du galon dentelle festonné, il est au catalogue annuel. Alors hop. Et là pour l'arrière il vous faut un morceau de 15,5 sur 16,5. Et là, on va venir... Donc là, derrière, je ne fais pas de matage. Je colle directement le morceau de papier. Alors après, il va nous rester à faire la décoration de ce mini. Vous voyez, c'était plutôt assez rapide à faire. Je trouve qu'il est hyper simple et que c'est un très joli rendu. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, hop. Voilà. Donc voilà. Donc là, on va l'ouvrir et maintenant, on va venir faire la décoration. Alors, j'ai utilisé, donc j'ai un petit peu travaillé. Merci Françoise. Alors, j'ai un petit peu travaillé et j'ai utilisé les pyramides de carrés, de rectangles plutôt. Oh là là. Voilà, donc j'en ai pris 4. Et j'ai utilisé aussi, alors, donc là je pense que je ne les collerai pas parce que ça s'est mal enlevé au niveau de la Big Shot. Donc vous voyez, il faut juste prendre, sinon il y a le petit appareil aussi. J'ai pris 2 grands rectangles. Alors ça c'est pareil, tout ça c'est dans le catalogue annuel. J'ai utilisé les ovales, on va les mettre en place tout à l'heure. Et vous voyez, j'ai fait des découpes de petites fleurs. Donc là, je vais prendre mes découpes. Voilà. Et là, on va pouvoir commencer notre décoration. Alors, je vais déjà mettre un petit... Donc là, après, vous pouvez mettre des photos hein, directement. Et ensuite, mettre de la décoration sur vos photos. Donc là, je viens le coller en haut. Alors, hop. Pour les fleurs, je vous invite à les mettre en 3D. Alors, à utiliser les petits dimensionnels. Ça donnera du volume à vos créations et ça sera très joli. Hop, alors je vais prendre. Donc, vous voyez, en fait, toutes les petites fleurs, je les ai découpées sur le papier. Et donc, en fait, ça fait de la décoration super simple. Alors là, on va mettre cette petite fleur là. Et on va mettre les de même couleur. Celle-ci et celle-ci. Ou sinon, on peut aussi découper. On va déjà mettre celle-là. Et je reviendrai peut-être mettre une autre couleur après. Hop là. Voilà. Donc là, ensuite, on prend encore un rectangle. On va le mettre plutôt vers le bas, celui-ci.
Alors j'espère que vous aimez mon petit système de tirage au sort. J'espère que ça vous fait plaisir. Ça récompense votre fidélité, je trouve. Donc là, on va en mettre une ici. Bonsoir Sylvie. Alors, c'est vrai que pour celles qui sont là, je le redis, c'est exceptionnel aujourd'hui. Le live, tous mes lives sont les dimanches soirs normalement. Donc le dimanche soir, c'est plus un mini-album. Et les mercredis soirs, on reste plus sur de la carterie. Carterie et page de scrap. Voilà. Donc ici, sur ce joli papier rose, je vais venir mettre mon grand cadre. Alors, si je ne me trompe pas, ces cadres font partie du jardin ornemental. C'était la collection avec laquelle j'ai beaucoup travaillé aussi. Il faudrait que je retravaille un peu avec, parce qu'on a tendance à oublier un petit peu les catalogues annuels quand nos jolis catalogues saisonniers sortent. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier aussi. Alors, on va mettre... Alors, vous voyez là, par exemple, j'ai pas découpé, j'ai contourné. Là, je vais découper ma fleur. Ah oui, ça fait du bien au moral, ça c'est sûr. Donc, voilà. Donc, on va mettre celle-ci comme ce... Voilà, on va coller d'abord celle-là. Donc là, on va pas mettre de mousse. Donc là, je mets de la colle. Non, demain, justement, je ne le fais pas puisque je le fais aujourd'hui. Demain, j'ai un empêchement. Mais sinon, c'est sûr que... Et là, on va mettre un 3D. Mercredi, je vous donne rendez-vous pareil à 20 h. Et sinon, dimanche prochain aussi à 20 h. Pas dimanche, là, la semaine prochaine. Donc voilà. Donc là, on a déjà décoré. Non, c'est bon, je me suis pas trompée. On a décoré ce côté. Donc vous voyez, ça vous laisse la place pour mettre de jolies photos. D'ailleurs, on va faire... Je mettrai tout à l'heure des petits appareils, comme ça vous montre. Et là, on va retourner notre album. Et là, on va continuer notre déco. Alors, on va mettre on va mettre déjà un grand ici. Alors moi j'ai mis des cadres, mais vous pouvez faire autre chose si vous voulez. Vous pouvez aussi créer vos cadres avec la technique que j'ai dite la semaine dernière. Vous pouvez faire vos propres cadres avec du papier, avec un papier design. En fait, vous pouvez partir sur des papiers neutres et faire vos cadres avec les cartes, avec du papier design. Voilà, et bien comme vous avez participé, Patricia, vous aurez peut-être une chance de le gagner. Alors là, on va mettre... Donc là, vous voyez, c'est pareil. Hop. Je contourne. Alors, hop, hop, hop. Là, on va mettre une petite page ici. On va mettre une autre ici. Et j'avais découpé un ovale pour mettre ici. Donc, vous voyez, j'ai vraiment fait de la petite déco. Alors là, je découpe les fleurs au ciseau. C'est un effet relaxant. Enfin, moi, je trouve que découper... Alors, on n'oublie pas que c'est la feuille qui tourne autour du ciseau et pas le ciseau qui tourne autour de la feuille. Hop. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de tamponnage. Vous pouvez aussi très bien rajouter des petits mots sur chaque... petit rectangle. Et là, vous voyez, un massicot, des feuilles. Et voilà, il vous faut rien de plus. Un bon tube de colle. Il vous faut rien d'autre pour faire un joli album. Quand on n'a pas grand chose pour commencer, c'est vraiment des petits albums qui sont super bien. Et c'est vrai qu'apparemment ça a fait plaisir. Il y a, alors la dame, je me rappelle plus de son prénom exactement, mais elle a reçu le mini album hier et elle était super contente d'avoir été tirée au sort. Voilà, c'est ça aussi le scrap, c'est le partage de nos créations. Hop. Donc voilà, donc là j'ai mis comme ceci. Là on va faire, j'ai bien envie de mettre celle-ci, je la mets aussi en 3D. Hop.
Voilà. Et là, on va faire... J'avais découpé celle-là. C'est la première fois que je l'ai découpée. Bah, écoutez, on va faire un joli bouquet. Hop, on va faire comme ça. Oh non, 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 non. Hop, hop, hop. Voilà, on va faire comme ceci. Allez. Hop, voilà. Donc là, je vais coller. En fait, la chose la plus dure, c'est pour faire l'accordéon. Une fois que vous avez fait l'accordéon, c'est super simple. Voilà. Ça, c'est des petits albums pour commencer qui sont bien. Il faut 2 couleurs. Voilà. Voilà. Donc là, on a fait notre décoration intérieure de notre projet. Alors, je vous invite à y mettre des petits sentiments si vous voulez. Et ensuite, on va décorer le devant de notre album. Alors là, j'ai utilisé pyramide d'ovale. Donc, je suis venue découper dans du pétale de rose et j'ai rajouté un ovale blanc. Voilà. Alors, ma colle. Hop. Donc là, on va chercher le sentiment qu'on va mettre sur celui-là. Moi, j'aime bien cette phrase, c'est l'amour qui crée la famille. Alors, hop. Alors, je vais utiliser ce set de tampons Charmante Amie. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre? J'ai encore c'est l'amour qui crée la famille. Je trouve que c'est vraiment bien. Pour toujours, ma chère amie pour toujours. Et bien là, on va mettre ma chère amie pour toujours. Alors, ma chère amie pour toujours. Alors, je prends le bloc. Alors en fait, Sylvie, si vous avez raté le début, demain sur mon blog, les petites créations de Céline, vous aurez toutes les mesures. Vous aurez toutes les mesures et comme ça, vous pourrez le refaire très largement. Alors, hop, je prends du bleu nuit. Je vais tamponner. Ma chère amie pour toujours. Oula, j'ai rechargé mon encreur. Voilà. Hop. Ma chère amie pour toujours. Et on peut peut-être mettre une petite fleur. Allez. Hop. Voilà. Coucou Sandra. Alors, ma chère amie pour toujours. Et là, on va venir le mettre ici. Et là, on va venir décorer avec des jolies fleurs. Mais je pense que... Mais écoutez, ça sera pas mal. Peut-être une de plus. Alors, qu'est-ce que je peux mettre en plus? Une petite rose, là. Celle-ci. Voilà. Donc, hop. Vous voyez, c'est votre papier qui tourne autour du ciseau. Votre main ne bouge pas. C'est très relaxant de faire des découpes. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, avant de coller mon sentiment, je vais regarder où est-ce que ça tombe. Donc je vais le coller à peu près à cet endroit. Hop. Alors, hop.
là, on va venir coller. Donc là, on ne met pas en 3D, hein, on met en colle normale. Alors là, je le redis, pour toutes celles qui n'ont pas de démonstratrice et qui veulent recevoir le catalogue, vous m'envoyez un petit message en privé et je me ferai un plaisir de vous faire parvenir le catalogue. Hop. Voilà. On va mettre ça comme ça. On va cacher la petite découpe. Je ne sais pas comment le mettre. Je pense que je vais le mettre comme ça. Ça fait une petite vague, c'est joli. Donc voilà. Hop. Voilà, on a fini notre album. Alors, vous voyez, c'était pas très compliqué à faire. Après, voilà, vous pouvez faire des petits sentiments, mettre à l'intérieur des sentiments. Voilà. Alors, est-ce que le projet vous a plu? Hop. Donc, le premier projet et le projet que j'avais fait. Hop. Donc voilà. Donc il y aura un projet qui sera tiré au sort mercredi à 20 h. Et bien moi aussi je vous remercie d'être venu. Merci Sandra, merci tout le monde. Donc demain sur mon blog il y aura tout le détail pour vos découpes et le replay bien sûr. Comme ça, après je vous invite à mettre vos créations en photo sous ce blog. Comme ça, ça nous permet de partager vos créations. Écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end parce qu'on n'est que samedi. Et je vous dis à mercredi sur ma page Facebook pour faire une carte. Bonne soirée, au revoir.